maximum à samedi. Je pensais aussi aux bidons d'huile alimentaire, bien évidemment. Les bidons d'huile font partie des Justement, plastiques. donc là, c'est avec bouchon. Oui, là, il n'y a aucun souci, il faut les mettre dans les bacs jaunes. Parce que vous dites le recyclable, il faut que ce soit propre. Alors, non, il faut que ce soit propre. Bonjour Mélanie, bonjour. Alors ce soir nous avons une réunion très informative à la salle des fêtes de Saint-Porcher sur le nouveau mode de collecte des ordures ménagères et du recyclage. Une petite quarantaine de personnes fort intéressées, avec bien sûr des explications fort intéressantes et des questions tout à fait pertinentes. Michel, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les enjeux justement de ce nouveau mode de collecte ? Les enjeux sont très simples, Pascal. Les enjeux sont, d'une part, après la distribution des deux bacs, le bac noir d'ordures ménagères et le bac jaune pour le recyclage, et bien sûr, l'enjeu, c'est de diminuer au maximum le volume d'ordures ménagères qui se met dans le bac noir et d'augmenter au maximum, là aussi, tout ce qui est recyclable. Dans la mesure où tout ce qui est dans les ordures ménagères a un coût de collecte et de traitement, et de l'autre côté, le recyclable est une recette. Donc notre but est de maintenir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La part incitative n'est pas encore calculée, les élus vont la calculer, des paramètres doivent rentrer en ligne de compte. Et le seul aujourd'hui but de ces rencontres, c'est de pouvoir échanger, savoir si le travail qu'on a fait depuis quelques années au niveau de cette mise en place est aujourd'hui, je ne dirais pas parfait, mais presque à 95% bien cerné et bien géré, pour qu'on puisse ne pas avoir trop de retours. Et les échanges que l'on a dans ce genre les échanges qu'on a dans ce genre de réunion sont toujours positifs dans la mesure où elles nous enrichissent beaucoup, elles informent, c'est notre rôle, on est là pour ça, et elles nous enrichissent sur quelquefois des sujets qu'on a oubliés et des cas particuliers qui ressortent et qu'on peut traiter de façon à ce qu'on ait une satisfaction globale au niveau de nos concitoyens. Merci Michel. Donc rappelons que vous êtes responsable de la commission vice-président de la compétence. Tout à fait. Voilà. Donc ça a été un travail de longue haleine, préparé en amont. Et oui. Très concrètement, je vais m'adresser maintenant à Mélanie. Comment est-ce que les hôtesses sont déjà passées dans plusieurs quartiers? Donc en termes de communication, ça passe bien. Je crois que vous avez fait quand même un travail de communication efficace aussi. Et c'est vrai que les gens sont, on l'a vu à la réunion de ce soir, très attentifs et soucieux de bien faire aussi. Alors par rapport à l'échéancier, qu'est-ce qui change? Maintenant, les gens sont contents, ils ont leur petit bac neuf d'ordures ménagères et de tri sélectif. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu l'échéancier et peut-être les divers modes de collecte en fonction des écarts ou du lieu d'habitation plus à l'intérieur de la commune? Alors là, en ce qui concerne Bressuire, donc on est en train de distribuer un bac individuel pour les déchets recyclables ainsi qu'un bac individuel pour les ordures ménagères. Donc ça, cela concerne le centre-ville de Bressuire et tout le cœur de Bressuire, plus les quartiers comme celui de Saint-Porcher. Donc ces gens-là vont pouvoir utiliser leurs deux bacs individuels en porte-à-porte. Le bac d'ordures ménagères continue d'être collecté toutes les semaines et le bac de déchets recyclables, le bac jaune, lui, est collecté maintenant tous les 15 jours. Donc ça, c'est la petite nouveauté. En ce qui concerne les écarts, donc nous qu'on appelle les écarts, ce sont les gens qui sont plutôt en campagne. Ces gens-là seront visités par les ambassadeurs probablement au printemps, voire fin d'année prochaine 2016, pour avoir une information sur le dispositif qui leur sera mis en place pour eux. Donc eux, ce ne seront pas des bacs individuels, mais ils devront aller déposer leurs déchets sur des points d'apport volontaires qui seront mis en place sur la commune, dans les écarts ou dans les bourgs des communes également. On en aura sur tous les lieux de passage et les gens iront déposer à la fois leurs ordures ménagères, leurs déchets recyclables sur ces points-là et feront partie de ce dispositif-là. C'est pour ça qu'on parle de deux modes de collecte. D'accord. Et cela, Mélanie, à partir de 2016? Alors, pour ces gens-là, oui, effectivement, ils recevront la visite des ambassadeurs en 2016. Ça fait partie de la deuxième phase du projet. Là, il faut savoir qu'on a on aura équipé d'ici la fin du mois d'octobre, mi-novembre, on aura équipé les 19 communes qui sont concernées par la collecte en porte-à-porte. Donc, les usagers des bourgs de ces 19 communes-là, qui ont fait le choix du porte-à-porte, tous les usagers de ces communes-là auront reçu leur bac individuel pour bien gérer leurs déchets et sont prêts pour bien gérer leurs déchets avec ces nouveaux équipements. D'accord, merci beaucoup Mélanie. Merci. Michel,
si une question, il peut y avoir des cas particuliers éventuellement, ou pour toute info complémentaire, je pense par exemple au compostage ou autre, où est-ce qu'il faut s'adresser? Donc à Saint-Porcher, rue Lavoisier? Toujours à Saint-Porcher, le numéro, il est très simple, c'est le 05 49 81 15 15, et il y aura toujours un interlocuteur qui sera là pour vous répondre, soit sur tel ou tel cas particulier concernant des bacs, soit pour la prévention au niveau des composteurs, soit pour la mise en place de telle ou telle collecte spéciale, il y a des collectes au niveau des artisans, des commerçants, mais le service déchets a aujourd'hui tout le personnel compétent pour pouvoir répondre de façon franche et réelle aux demandes de nos concitoyens. Voilà, je crois que tout le monde s'y retrouvera en termes aussi de facturation. Alors c'est un travail qui vient petit à petit aussi, qui se met en place, et je crois que pour le moment, au moins, la population a répondu tout à fait favorablement et de façon très constructive. Mélanie, les prochains rendez-vous de visite? Alors, on en a un vendredi Alors, attendez, un instant, s'il vous plaît. Au Petit Brasseur. Alors, oui, puisqu'il faut savoir... Le quartier du Petit Brasseur. Alors, le quartier du Petit Brasseur, ce sera le prochain lieu donc, de visite. Alors, le prochain, c'est donc vendredi 16 octobre de 18h à 20h à la maison de quartier, à côté du quartier de la gare Petit Brasseur. Et le prochain, ce sera le vendredi suivant, le vendredi 23 octobre, de 18h à 20h aussi, pour le quartier de la Baritauderie, donc à la maison de quartier de la Baritauderie. D'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mélanie. Merci Michel. Et puis, nous nous retrouverons prochainement, peut-être pour des infos complémentaires, notamment en ce qui concerne les produits, le tri sélectif, avec l'évolutif aussi, dans les produits et puis leur tri. Voilà. Merci beaucoup. Et les nouvelles consignes de tri. D'accord. Merci Michel. Merci Mélanie. Merci.